Vous connaissez tous les fameux GR, les sentiers de grande randonnée. Figurez-vous qu'il en existe un à Paris, le GR 75, un GR qui fait le tour de la capitale et qui traverse bon nombre de parcs et jardins. Combien exactement? 75 espaces verts sur 50 km autour de Paris et dans 9 arrondissements. C'est agréable, là, ce petit vent, ce soleil, on se croirait presque à la campagne. Exactement, nous sommes à la campagne. Non mais attends, mais tu te moques de moi, on est quand même à Paris quoi. Regarde, tu vois les maisons là? Ouais. Tout ce bâtiment là ici, ce quartier, ça s'appelle la campagne à Paris. C'est une centaine de villas extraordinaires. J'ai jamais vu autant de maisons meulières à Paris, intramuros, toutes resserrées les unes sur les autres. Il y a très peu de quartiers qui sont comme ça. Et celui-ci, il est encore plus calme que les autres parce qu'il est beaucoup moins connu que les autres. Personne ne vient jamais, sauf nous. Mais ça me plaît bien, d'où l'intérêt de la marche, parce que là tu peux y aller qu'à pied. C'est quand même la grande récompense de tout marcheur, c'est de dégoter ces petits coins de paradis. Mais dis-moi Daniel, comment je sais que je suis sur le GR? Tu vois, regarde la balise là. Tu Ouais. la vois? Rouge et blanche, c'est un GR. Et en plus, elle te donne le sens dans lequel tu dois aller. Tourne à gauche. Ah oui, c'est la petite flèche là-haut, Oui. c'est ça? Ok, on y va. Alors ce GR75, bien sûr, traverse toutes sortes de sites emblématiques parisiens. Par exemple, là on est devant quoi? Devant l'hôpital des Brousses, l'ancien hospice qui était réservé aux nécessiteux. Moi j'adore Daniel, marcher comme ça dans Paris parce qu'on fait littéralement fusion avec la nature, regarde. Alors, comme tu dis, oui effectivement, mais c'est la bonne saison en ce moment. Hein. Et tu sais quoi, maintenant je suis incollable. Je les vois tout de suite tes valises. Je les vois avant toi. Bravo, bravo. Mais regarde, c'est d'un romantisme fou là où tu m'emmènes une tonnelle de glycine. Alors là, mais on est en province, là on n'est plus à Paris, on est devant quelle église? Ouais. Saint-Germain-de-Charogne, c'est une des plus anciennes de Paris. C'est quoi, 12e, 13e siècle? Voilà, ça 12e, 13e siècle, bravo. Regarde ici, c'est pas bien au soleil pour le casse-croûte? Un vrai coin de paradis, un petit coin de parapluie. Pour un coin de paradis, Je ne perdais pas au change. pardi. Ah, ça c'est sûr. Mais attends, là je comprends pas Daniel. Il y a combien de balises? Il y en a une jaune et rouge, ça n'a rien à voir avec Venger. Rien à voir. Le GR, c'est ça. Ça, c'est le GRP. C'est la grande traversée de Paris. C'est un autre itinéraire. Il fait partie de la dizaine d'autres itinéraires que nous avons dans Paris. Mais ce GR75, on foule pas mal l'asphalte quand même. Et ça va un peu à l'encontre, je trouve, de la philosophie du randonneur qui aime être dans la nature. Au départ, ça peut paraître contradictoire. Mais le milieu naturel des gens qui vivent dans les villes, c'est quand même bien le béton. Donc c'est leur nature, il faut marcher sur le béton ici. C'est un GR citadin. Urbain, on l'appelle comme on veut. Mais c'est un beau GR. Somme toute, c'est un GR plutôt facile comparé au GR20 par exemple. Là, c'est accessible à tout le monde. Dans quelques années, le GR75 sera plus connu que le GR20 parce qu'il est justement accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un tel GR? Une occasion pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. J'imagine qu'on passe par des lieux stratégiques qui font référence aux Jeux Olympiques, non? Absolument, on passe devant des stades qui ont existé et d'autres qui vous serviront pour les Jeux de 2024. Par exemple, le Parc des Princes, dans le bois de Vincennes, la Cipale, le Vélodrome, qui a servi en 1924 et qui servira à nouveau pour les prochains Jeux Olympiques. D'accord, donc on peut se cultiver en marchant avec toi. Ah, c'est fait pour ça. Me voici à présent sur la petite ceinture, regardez, autour de moi, des voies ferrées. Aujourd'hui, c'est une promenade merveilleuse pour se promener. Venez avec moi, Sophie, qui est médecin, ça tombe bien. Vous allez pouvoir me dire si marcher en pleine pollution, parce qu'il faut être honnête, au milieu d'une capitale, les particules fines, il y en a partout. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Alors la pollution n'est jamais bonne, sauf que la pollution n'est pas statique, elle ne reste pas, elle ne perdure pas. Donc quand vous marchez dans une ville, il faut éviter tout ce qu'on appelle les axes surchargés, où se produit un effet dit canyon, où l'encaissement des immeubles est tel que tout ce qui est produit par le trafic routier stagne au sol. Donc il faut se mettre dans des zones dégagées. Ici, c'est très bien. Et l'avantage de ce GR75, c'est qu'on découvre parfois des petites merveilles comme ce jardin partagé de Bel Air. Là, c'est extraordinaire. J'ai à ma gauche du romarin, à ma droite de la lavande et même des pommiers, c'est amusant. Mais est-ce que je peux les manger en fait ou finalement, encore une fois, là, la pollution va m'empêcher d'en profiter? La recommandation, c'est ne pas cueillir si on ne sait pas ce qu'on cueille et il est inutile de se goinfrer de particules fines. Les odeurs, en revanche, n'hésitez pas, ça va directement au cerveau, c'est un antidépresseur de premier ordre. Quitte à marcher, autant en profiter pour aller un petit peu plus vite et ce, grâce à ce qu'on appelle la marche nordique. Oh là, Lise, est-ce que je vais aller vraiment beaucoup plus vite? Je vais aller à combien de kilomètres/heure en moyenne? On va au-delà de 6 km/h, à condition d'être évidemment en forme et de maîtriser la technique. C'est juste des bâtons, c'est quand même pas très compliqué quand je vois ça. On se propulse avec les bras. On a les mains en bas et il faut qu'on sente une pression, il faut taper sur les bâtons et on sent une propulsion jusque sur les doigts de pied en fait. Quand on attrape le bâton devant, il faut serrer la main et l'ouvrir derrière. Je ressemble un petit peu à un robot quand je marche, Oui. je suis hyper rigide. Oui, parce qu'en même temps, il faut accompagner le mouvement d'un mouvement du bassin. Et en fait, non, si on accompagne le mouvement des bras avec le bassin, on a un mouvement beaucoup plus fluide, on est beaucoup moins robot. Bien, on va aller se tortiller. Go! Non, je tortille pas. Oh oui, bon bah tortille pas, on fait de la marche nordique. Quitte à aller vite, autant courir, j'ai la tenue pour. Voilà. Et en plus, regardez, j'ai même plus besoin de ça puisque je cours. Allez, bye bye!